nous sommes dans l'interprétation du thème de Traoré. Traoré, un chemin de vie neuf. Le chemin de vie de l'élévation, de la sagesse. C'est un chemin de vie qui vous pousse à prendre soin des autres, à être charitable, tolérant, dévoué, large d'esprit, sympathique. Les gens qui n'aiment pas la division, qui n'aiment pas la séparation. Les gens qui ont tendance à avoir beaucoup peur. Vos professions idéales, c'est vraiment quand vous touchez dans l'enseignement, parascologue, conférencier, diplomate, politicien même, c'est bien pour vous parce que vous cherchez à mettre de la paix, vous cherchez à mettre de l'ordre. En tout cas, tout ce qui va toucher le public est bien pour le chemin de vie neuf. Et vous êtes aussi des artistes. Et l'audiovisuel aussi, c'est très bien pour les gens qui portent le chemin de vie neuf. Ton nombre d'âme, c'est le 1. Ton nombre d'âme, c'est le 1. Ça signifie que à l'intérieur, bonsoir Francky, à l'intérieur, tu veux donner des ordres, tu veux accompagner, motiver, inspirer les gens. Tu aimes être indépendant, tu aimes être libre, d'agir à ta guise. C'est très important pour toi de réussir. La réussite pour toi, c'est très important. De dominer, de commander, c'est très important pour toi. En tout cas, être dans une activité où c'est toi qui vas porter le chapeau, c'est très favorable pour toi avec ce un dans ton nombre d'âmes. Ton nombre de réalisations, ton nombre de personnalités, c'est le 7. Ça signifie que tu dégages ce côté calme, un peu distant. Les gens peuvent te trouver des bizarres. Bon, pas qu'ils peuvent te trouver des bizarres, les gens te trouvent vraiment bizarre. Ils trouvent que tu es plutôt froid. Parfois, ton habillement peut être un peu différent des autres, plutôt dans la solitude, en fait. Ça fait en sorte que les gens peuvent parfois t'éviter, parfois ou tout le temps. Allô, bonjour à tout le monde. Les gens peuvent parfois t'éviter parce qu'ils se disent que tu leur vois, parce que le 7 renvoie cette énergie de puissance, de voyance. Ça fait en sorte que quand ils te voient, ils se disent que non, toi, tu le lis en fait comme un livre ouvert. Pourtant, c'est pas le cas, c'est juste l'image que tu renvoies. Ton nombre d'expression, ton talent inné, c'est le 8. Donc, tu as des talents pour organiser, pour gérer. Tu as des talents pour gérer l'argent, pour gérer les finances. Et tu es quelqu'un de très ambitieux. Et ça tombe très positif avec ton nombre d'âme qui est le 1, qui te donne ce côté vraiment beaucoup d'ambition. Vraiment, en tout cas, ta paix vient quand tu cherches le confort matériel. Ta paix est là quand tu cherches le confort matériel, même si c'est pour aider les autres. Ça serait plus, il me faut avoir de l'argent, il me faut ceci, il me faut. Ça serait trop argent dans ton esprit. Tu as deux karmas, tu as le karma 4 et le karma 8. Ça signifie que le karma 4, déjà, va te donner cette tendance-là, parfois à la paresse ou parfois à l'organisation. Ça va faire en sorte que ça serait compliqué pour toi d'être organisé. Tu serais peut-être plus désorganisé, inorganisé. Ça serait vraiment très difficile pour toi d'être concentré sur une tâche en fait. Ça peut te rendre vraiment paresseux. Et le karma 8, c'est le karma par rapport à l'argent. Ça peut faire en sorte que c'est compliqué, pas que peu. Ça fait en sorte que c'est compliqué, vraiment, côté finance, très compliqué. Côté finance. Euh, Actuellement, tu es dans une année personnelle 1. C'est une année très positive pour lancer tes activités personnelles, pour lancer un projet, pour entrer dans une nouvelle relation. C'est vraiment l'année idéale pour faire quelque chose de nouveau, parce que l'énergie t'accompagne. Mais de toutes les façons, que tu le fasses ou non, tu vas subir des choses de nouveau cette année, c'est comme ça. Mais juste, c'est important de prendre conscience de l'énergie qui t'accompagne pour pouvoir prendre de l'avance. Mais il y aura des choses très nouvelles dans ta vie cette année. Alors, on peut regarder ton mois d'octobre. Ton mois d'octobre est plutôt calme. C'est très calme ce mois, mais tout avance progressivement. Sors, sors ce mois, il faut sortir, rencontre des gens, rencontre des amis, mais sors. Tu peux bénéficier d'une aide extérieure ce mois, donc sors. Même si ça allait très calme, cherche à entrer en contact, ça serait très profitable pour toi ce mois.
Fais plutôt preuve de tact, de diplomatie. Ne cherche pas trop à te mettre en avant ce mois. C'est vraiment pas l'énergie qui t'accompagne. Hum, Au niveau du quotidien, il y aura des retards, des délais et des blocages qui seront autour de toi ce mois. Mais si tu es patient, tout ira bien. Tout ira bien. Hum, Amour, amitié, il peut y avoir de nouveau ce mois. Ce mois, tu peux rencontrer quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié, mais il y aura quelque chose de nouveau dans ce domaine-là ce mois. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré, mais ça s'annonçait plutôt en la deuxième partie du mois. Donc, à partir du 15 de ce mois, ça s'annonçait plutôt à la deuxième partie du mois. Donc, en gros, ce mois est plutôt très calme pour toi. Ne force pas, ne cherche pas trop à forcer. Ne cherche pas trop à forcer. Tu te calmes, tu cherches à sortir, à avoir des amis et tout. Ça va aller. D'ici le mois prochain, le mois de novembre, pour toi, c'est le mois de création, de créativité. Ça va aller très vite d'ici le mois prochain. Tu vas retrouver ta joie de vivre et tout. Ça sera vraiment une période très agréable. Et tu auras beaucoup d'opportunités le mois de novembre. Ça, il y aura même une possibilité de travail ou un contrat ou quelque chose qui va augmenter côté finance le mois prochain. Donc, ce mois, calme-toi. Pas trop fort. Parce que c'est vraiment un mois de paix, d'équilibre, de tranquillité. Essaye de rencontrer des gens, essaye de communiquer. Et ça va. Et ça va aller. On y va pour la deuxième personne. Comme je disais tantôt, c'est désormais disponible. C'est désormais disponible pour vous à la maison d'interpréter vos thèmes, d'interpréter le thème de votre famille, de vos proches, de votre mari, pourquoi vous traitez comme ceci, pourquoi il est autoritaire, pourquoi il est trop gentil, pourquoi il est ceci. C'est désormais possible de comprendre tout ça. Le e-book est désormais disponible. Vous cliquez dans le lien, vous téléchargez votre e-book et vous vous mettez à interpréter le thème de vos proches. Allô modèle, comment tu vas? Il y a trop de bruit. J'espère que tu vas bien. Allô? Désolé modèle, il y avait trop de bruit et TikTok a signalé le bruit. Ça me fait plaisir, ça veut, donc ça me fait plaisir. Euh, la prochaine personne, c'est qui? Euh, c'est nom, prénom. Les amis, c'est nom. Vous mettez nom. Vous mettez nom. Vous mettez le nom pour que ça m'aide. Prénom, vous mettez le prénom. Vous mettez votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance. C'est l'interprétation complète. Maintenant, pour ceux qui veulent seulement savoir leur chemin de vie, comme peut-être boîte 777, c'est non. Comparerai Denise. Ça veut dire que c'est comparerai le nom, Denise le prénom. Donc mettez une fois, vous écrivez nom, deux points, vous mettez votre nom. Prénom, deux points, vous mettez votre prénom. Et date de naissance en bas. Donc comparerai Denise. J'essaie de voir si c'est bien ça. Elle est née le 9, 10. 994. Bonjour Emine, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait les interprétations. Je réponds à vos questions. Et après, je vais vous présenter le e-book. Mais comme depuis, j'ai pas fait de live, je vais d'abord faire les interprétations. Parce qu'il y avait que beaucoup de personnes que je n'ai pas... que je n'avais pas interprété depuis la dernière fois. J'espère que ces gens seront dans le live aujourd'hui. J'ai décidé de commencer par les interprétations. Compaoré, Denise. Né le 9 octobre 1994. Bon,
on peut avoir ton chemin de vie. Ton chemin de vie, c'est le 6, le chemin de vie de l'amour, de l'harmonie, de la responsabilité, de l'affection. Chemin de vie de la connexion. Les gens qui sont là pour donner, pour apporter, pour aimer, pour embellir, pour prendre soin, pour nourrir. Des gens très sensibles, très aimants, qui recherchent toujours la perfection. Vous aimez trop la perfection. Toujours prête à prendre vos responsabilités. Vous donnez trop pour d'autres personnes. Vous êtes des gens qui donnent beaucoup à d'autres personnes qu'à vous-même. Et c'est là où vient votre plus grand défi dans ce chemin. Le chemin de vie, son plus grand défi, c'est de prendre soin de lui. Parce qu'il va toujours penser aux autres, toujours aux autres avant lui. Et c'est toujours ça comme ça qu'il va toujours donner aux autres avant lui. Et dans cette incarnation, dans cette vie, la vie lui dit, non, c'est bien de prendre soin des autres, mais tu dois d'abord prendre soin de toi. C'est un peu comme ça que vous devez voir les choses. Donc, avec le chemin de vie 6, il peut y avoir beaucoup de... vous appelez ça comment déception, oui. C'est l'amour, en fait. Il peut y avoir votre défi, ce serait de dépasser les déceptions. Il peut y avoir beaucoup de déceptions au niveau d'attente et tout ça. Les métiers qui sont bien pour vous, tout ce qui touche médicaux, conseiller matrimonial, art, esthétique, hôtellerie, décoration, restaurant, en fait, foyer, je sais pas, gouvernante, en tout cas, tout ce qui vous permet de prendre soin des autres, embellir, être là, écouter les autres, guérir les autres. C'est parfait, ça vous met dans votre énergie. Vous équilibrez votre énergie naturellement. Ça fait en sorte que vous donnez comme vous aimez donner. Et en retour, vous avez que l'argent qui va avec pour prendre soin de vous. Donc, pour vous, là, tout ce qui vous permet de guérir, nourrir, embellir, c'est parfait pour vous. Le nombre intime 1. Le nombre intime 1. Le nombre d'âme 1. C'est aussi que toi, tu veux avoir vraiment cette liberté d'agir. Tu veux réussir, tu veux dominer, tu veux inspirer, tu veux motiver en fait. Juste attention à ne pas être trop autoritaire ou trop dominante. Le nombre de réalisations, c'est le 6 encore. Ouais. Ça signifie que les gens te voient comme quelqu'un de très gentil. Là, le nombre de réalisations qui tombe le 6, pareil comme ton chemin de vie, ça peut faire en sorte que les gens abusent trop de ta conscience. Parce qu'ils voient ça en toi, tu vois. Ils voient cette énergie en toi. Ils voient que non, tu es quelqu'un de trop gentil. Ça peut faire en sorte que tu vas voir, même quand tu arrives quelque part, même si tu as une nouvelle, on va chercher, les gens vont se confier chez toi, on va te parler sincèrement. Parce qu'en toi, ils voient des gens, ils voient quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est très gentil, qui peut les écouter, qui est là, qui peut les aider et tout et tout. Et ça... Pourquoi il y a un kick ou pourquoi je te demande de faire plus attention? Parce que c'est l'énergie que tu portes. Parfois, d'autres personnes auront une image qu'ils vont projeter à l'extérieur. Comme Traoré qui venait de quitter, lui, il projette une image de 7. Mais à l'intérieur, il n'est pas le 7. C'est ce que les gens voient en lui, mais à l'intérieur, il n'est pas ça. Toi, tu projettes une image de 6, qui est l'amour, mais à l'intérieur, tu es vraiment ça. En sorte que on peut vraiment beaucoup abuser de sa conscience parce qu'on ne va pas se mentir. Les gens qui portent l'énergie du 6, ils sont trop naïf en quelque sorte. C'est trop naïf. Il faut tomber dans le même piège encore et encore. Non, vraiment, apprendre à quitter de cette gentillesse en homme-là. Apprendre à prendre soin de toi d'abord avant de prendre soin des autres. Ton numéro d'expression, c'est le 7. Ça signifie que à l'intérieur, ton talent inné, c'est la voyance, la guidance. C'est vraiment, je vois, je guide. Je vois, je guide. Je comprends, j'analyse. Ce sont des talents que tu as. Donc, allô, Ansem, donc apprendre juste à comprendre. Le défi, les gens se vont me tuer. Le défi 189, ça existe comment? Le défi 189, dites-moi. En tout cas, le e-book est disponible, le livre est disponible déjà pour calculer tout ça et comprendre. Parce qu'il n'y a pas trop de temps sur TikTok pour vous expliquer tout ça en détail. En tout cas, c'est disponible. Maintenant, vous pouvez aller vous cliquer. Vous téléchargez votre e-book et vous apprenez doucement à interpréter tout ça, à calculer tout ça, parce que c'est un e-book très pratique. Comme je disais, le talent que tu as, ma belle, c'est vraiment le talent de la voyance. À l'intérieur, tu as un numéro d'expression 7, c'est vraiment la voyance, c'est vraiment, le don. Les gens qui voient là, qui interprètent là,
le mysticisme, voilà, c'est ça que tu as comme talent. Donc, si tu développes ce talent, tu peux beaucoup l'utiliser pour aider beaucoup de personnes. En fait, c'est même ça, ta voix. Tu es là pour aider les gens, tu es là pour nourrir les gens, mais avec ce talent que tu as. J'espère que tu comprends un peu. Tu n'es pas là pour nourrir les gens avec ton argent ou ton énergie, non. Mais ce serait plutôt avec ce talent du set que tu as. Si tu arrives à bien l'utiliser. Bon, on parle un peu guetter ton année personnelle. Tu es dans l'année personnelle. L'année personnelle 1 encore. Ah oui, mais avant de l'année personnelle, tu as 2 karmas. Tu as le karma 2, qui est le karma sensibilité, irritable, impatience. Parfois, ça peut te pousser à avoir un conjoint qui va trop dominer sur toi. Donc, qui va faire en sorte que tu sois vraiment une femme très, très soumise. Très soumise. Les femmes qui portent ce karma vivent ce type de relation. Donc, il faut l'équilibrer. Quand tu comprends, il faut l'équilibrer. Désormais, tout ça est disponible. Allez seulement cliquer ou télécharger votre e-book pour comprendre tout ça, comprendre comment équilibrer. Mais maintenant aussi, tu as ton karma 8. Ce karma 8, c'est lié à l'argent, lié aux finances. Et 2, 8, ça peut être vraiment très, très, très challengeant. Pourquoi? Parce que imagine une femme qui doit vivre un karma 2. Parce que ici, je ne calcule pas les défis. Je sais pas, déjà, ce qui est sûr, c'est que tu as les défis, tout le monde a des défis. Mais toi, tu dois d'abord vivre à plus de tes défis. Tu dois vivre le 2, qui est la soumission, l'hypersensibilité, les pleurs tout le temps, la tristesse. Et le 8, qui est le manque d'argent. Donc, ça fait en sorte que ton partenaire de vie peut beaucoup prendre le dessus sur toi. Parce que même financièrement, ça serait un peu trop compliqué. Et aussi, émotionnellement, ça serait pire. Il faut savoir que tu vis vraiment cette vie tant que tu ne traverses pas cela, tant que tu ne découvres pas vraiment comment quitter dans cela. Ça peut être très, très, très challengeant, comme j'aime parfois utiliser. Donc, j'espère qu'au moins, maintenant, tu as des réponses à tes questions. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je pleure? Pourquoi je souffre? Pourquoi? C'est pas ton conjoint ou la personne qui est dans ta vie qui fait ça. C'est juste parce que tu avais cette dette karmique là et lui, il joue son rôle en fait. Il joue son rôle. C'est pour ça que je dis toujours travailler sur vous. Les autres ne sont pas les problèmes, c'est vous le problème. Personne n'est vraiment fautif en fait. C'est vous le problème. Je peux vous assurer de ça. Tu es dans l'année personnelle 1 aussi. L'année personnelle 1, c'est l'année du commencement, début, quelque chose, en tout cas quelque chose va commencer cette année, ça c'est sûr. Même si c'est que tu prends l'initiative ou pas, ça va commencer. Parce que c'est l'année 1. C'est un nouveau cycle qui commence dans ta vie. Ça va aller comme ça jusqu'à l'année 9. Le cycle va s'arrêter. Ton mois d'octobre. Oui, c'est toujours un mois très calme, très tranquille, pas beaucoup d'argent, retard, un peu beaucoup de tes blocages vont faire face ce mois, un peu beaucoup. Mais tout ira bien. Tout ira bien. Tu vas reprendre ta créativité le mois prochain. Et ton mois de décembre, c'est vraiment un mois où il y aura beaucoup de travail pratique. J'aime le mois 4. Ton mois de décembre, c'est le mois 4. Parce que le mois 4, même s'il y a beaucoup de travail, même s'il y a des sorties d'argent dans le mois 4, et en plus ça tombe décembre, il y aura les entrées d'argent. C'est ce qui est bien avec le 4. Le 4, c'est, ok, je vais travailler, ok, il y aura les dépenses, mais il y aura aussi les entrées. Et ça qui me plaît avec le 4, ça te permet de vraiment de prévoir pour l'avenir, d'organiser, d'arranger ton argent en fait. D'arranger, de calculer tes entrées, sorties et tout. Donc, pour avoir tous les détails, tu connais. Bon, j'espère que c'est... Allô, Evrad, comment tu vas? Ça va, Evrad? Oui, c'est pour apprendre la numérologie, Alex. C'est vraiment un e-book très, très, très complet pour la numérologie, très complet, très pratique. J'ai pris le temps pour essayer de mettre tout. Combiner beaucoup de pratiques pour faciliter la compréhension en numérologie. J'ai aussi fait en sorte que ça soit moins vaste. Parce que c'est ça qui décourage parfois quand on veut apprendre un nouveau truc. Mais c'est vraiment très direct, genre vraiment très droit dans la compréhension de la chose en fait. Le genre de boulot pour un cancer, chemin de vie 5. En parlant de cancer, c'est la semaine prochaine qu'on commence en astrologie. Donc, cette semaine, permettez-moi d'avancer un peu en numérologie. C'est vrai que après,
On va encore entrer en numérologie parce que la numérologie et l'astrologie se complètent. Mais c'est que je veux vraiment faire les choses normalement. Je ne veux pas que les autres gens soient embrouillés. Il y a les gens qui comprennent l'astrologie, d'autres qui comprennent la numérologie, d'autres qui comprennent les deux. Mais là, je suis en train de faire la numérologie. Quand je commence à répondre, et c'est ce que je faisais, ça embrouillait beaucoup de personnes. Après, les messages derrière, c'est ouf. Quand je commence à répondre à l'astrologie, je n'ai pas encore fait de cours de ça. Je vous ai pas encore fait de vidéos par rapport à l'astrologie. Ça fait en sorte que ceux qui ne s'y connaissent pas se perdent dans ça. Et c'est pas ce que je veux. Donc, la semaine prochaine, on va commencer en astrologie. On va expliquer tous les signes et tout et tout. Et on va faire des lives où vous pouvez maintenant poser vos questions et on va répondre par rapport à l'astrologie, numérologie. On va compléter les réponses. Comment calculer les karmas? Les karmas ne se calculent pas. Il faut juste convertir. Tu prends ton nom complet. Donc tu mets ton nom avec, tu vois le tableau de Pythagore que j'ai mis dans mes vidéos. Donc tu mets ce type de tableau et tu convertis. Ton nom, je ne sais pas s'il y a D, tu convertis D, 4. Tu finis de convertir, tu prends maintenant ton bic ou ton crayon, tu essayes de noter les lettres qui manquent. S'il y a 1, c'est bon. S'il y a 2, c'est bon. S'il n'y a pas 3, tu marques à côté 3 manques. Ainsi de suite. C'est les chiffres qui manquent qui te donnent le karma que tu as dans cette vie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de karma, qui ont des chiffres de 1 à 8. Pas de 1 à 9, mais le karma, c'est vraiment 1 à 8. Tu regardes si tu as 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Quand tu as tous ces chiffres-là, c'est bon. Tu n'as pas de karma dans cette vie. Ça veut dire que dans la vie passée, tu as été plus équilibré, tu étais plus dans l'équilibre. Tu n'as pas trop fait du mal aux gens ou tu n'as pas trop souffert du mal des autres. Donc tu étais vraiment trop dans l'équilibre la vie passée. Donc c'est seulement peut-être les défis, parce que chaque vie, il y a les défis dans chaque vie qui seront là pour te permettre de te surpasser, pour te permettre de te comprendre, pour te permettre de te connaître. Les défis sont des choses très très bien. Les défis, vraiment, c'est grâce à vos défis que vous cherchez à vous connaître. C'est grâce à vos défis que vous cherchez la connaissance, la compréhension. C'est grâce à vos défis. Parce que s'il n'y avait pas vos défis, c'est que vous ne devez même pas être là. Vous ne devez même pas être là en train de chercher qui je suis, puisque votre vie serait vraiment bien. Femme au bon cœur, comment tu vas? Et voilà, le e-book est désormais disponible pour toi qui voulais calculer pour ton enfant et tout. C'est désormais disponible. Est-ce que le chemin de vie se calcule selon l'ancien calendrier? Si vous voulez calculer selon l'ancien calendrier, vous pouvez. Sachez que, mais avec la numérologie moderne que je vous apprends, c'est vraiment avec le calendrier grégorien. Parce que ça n'a rien à voir avec ce problème qui date de 1000 années. Ah non, le calendrier africain, le calendrier ci, ça n'a rien à voir avec ça. On interprète juste les énergies. On interprète juste les énergies. On n'est pas dans la bataille de calendrier ci, de ça sort de l'Europe ou de l'Asie. On n'est pas dans cette bataille. Non. On interprète juste les énergies qui se cachent derrière les nombres. Et les nombres, c'est de 0 à 9. Et ça va recommencer encore et encore. 1 plus 1 est égal à 2, ainsi de suite. De 0 à 9. C'est ça qu'on interprète. Parce que le 0 à 9 n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. C'est ça qu'on interprète. C'est ça qu'on comprend. C'est grâce à ça qu'on comprend avec qui on a affaire. Oui, le e-book est différent. C'est différent puisque c'est toi qui vas analyser. Désormais, c'est le livre. Le e-book, c'est le livre. C'est toutes ces informations-là et encore plus, bien plus. Tu vas apprendre maintenant à analyser chez toi à la maison. Analyser pour toi, analyser pour tes frères, analyser pour ta famille et tout. L'analyse numérologique, c'est seulement pour toi. Tu donnes ton nom, ton prénom, ta date. On analyse seulement pour toi et on t'envoie dans les PDF complets. Mais c'est seulement pour toi. C'est différent du livre, du e-book. Merci beaucoup, Madame Odraga Ogo. J'espère que je n'ai pas trop écorché le nom.
Non, c'est très facile à utiliser, très facile et très pratique. Tout ça, c'est détaillé dans le e-book. C'est vraiment très, très facile, très facile. Dans une première partie, vous aurez d'abord les interprétations des nombres, des chiffres, connaître les énergies de chaque chiffre, parce que c'est important, c'est la base en numérologie. Tu dois comprendre. Maintenant, il y aura des calculs, chemin de vie. Avec le chemin de vie, ça signifie quoi? Il y aura les interprétations de chaque chemin de vie. Il y aura les qualités, il y aura les défauts, il y aura des métiers favorables pour équilibrer l'énergie de chaque chemin de vie. Pareil pour les défis, les karmas, pareil pour les nombres intimes, nombres d'expression. En fait, tout. Pareil, il y aura aussi la numérologie temporelle, journée personnelle, mois personnel, année personnelle, les défis, les mémoires karmiques familiales, les mémoires karmiques, les dettes karmiques. Et bien sûr que ça va changer, bien sûr que ça va changer, femme bon cœur. Bien sûr que ça va changer. C'est une question que j'ai eue. Je me rappelle même, il y a eu un jeune qui m'a même... Là, il m'a affronté. En fait, c'était comme si j'étais devant lui, il devait m'attaquer physiquement, quoi. Il m'a affronté en me disant que, mais non, c'est pas normal, t'es africaine, tu ne fais pas... Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Apprenez à vous connaître. Vous êtes là, vous vous battez contre des histoires qui ne vous concernent pas, qui ne vous engagent à rien. Moi, je suis pas là pour vous dire que non, croyez à ceci, ne croyez pas en ça. Non, moi, je suis pas là pour ça. Non, moi, je suis là, je vous présente tel outil, c'est mieux, c'est bien pour vous connaître. Vous rencontrez tel signe, vous n'arrivez pas à comprendre telle chose. Ça va vous aider à vous comprendre. Et ainsi de suite, on va monter, on va monter, on va monter. Et je rencontre beaucoup de personnes m'écrivent en privé pour ça. Hein. Pour cette histoire de calendrier-là. Moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas vraiment là-dedans. Vraiment, il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui sont là pour que vous vous battiez contre le calendrier africain, le calendrier grégorien, le calendrier asiatique. Il y a des gens qui sont là pour ça. C'est leur spécialité. Et je leur dis, allez trouver ces gens, vous vous battez, vous menez votre guerre. Moi, ce n'est pas ma guerre, ça. Ça ne me concerne pas. Il y a ça, lui, il y a ça, Evra, il y a ça dans la bio. Dans le lien dans la bio, tu cliques, il y a ça. Il y a aussi ce problème. Je ne sais pas pourquoi d'autres personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à entrer dans la bio. Pourtant, c'est facile pour beaucoup d'autres d'entrer. Là, vous entrez, vous cliquez sur ma photo de profil. Vous entrez, il y a un lien. En bas de la bio, il y a un lien. Vous cliquez directement sur le lien. Ah, merci, belle bio. En tout cas, c'est parfait pour tous ceux qui veulent comprendre la numérologie, qui veulent comprendre comment ils fonctionnent, tous les dettes là, c'est parfait. Surtout à la maison, vous prenez le temps, vous analysez seul. Et si vous avez des questions que vous n'arrivez pas à répondre lors des lives, ou même sur WhatsApp, il y a le numéro WhatsApp, vous me laissez un message, je vous éclaircis et tout. Clément Pewe, Pewantowe, Yabao, c'est quoi un nul? Bon, je ne voulais pas répondre à ta question, je vais d'abord laisser passer. Ensuite, je dis, si tu as pris le temps d'écrire, bonsoir Abdul, c'est parce que tu mérites une réponse. Je sais que le cerveau humain aime bien quand on lui dise qu'il est différent des autres, quand on lui fasse comprendre que non, il est là pour sauver, ou je sais pas, pour être plus supérieur. Et c'est ce mot élu-là qui ça vous galvanise. Vous allez voir, les gens vont suivre des prophètes parce qu'ils se disent qu'ils écoutent la voix de Dieu, ils sont des élus. Vous allez voir, les gens vont dire, dans la famille, si tu es comme ça, si on te torture beaucoup, si tu souffres beaucoup, c'est que tu es élu, ça va te galvaniser, ça va. Mais mon point de vue, ça reste mon point de vue, c'est que nous sommes tous des élus en fait. Nous sommes tous des élus. Il faut juste trouver à quel niveau, où est-ce que tu es élu. Il n'y a pas cet élu qui est là, qui va venir changer la famille, qui va... Tu peux changer la famille, tu peux changer ta famille, c'est bien pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es supérieur à eux. C'est juste que tu as su quoi tu devais faire dans cette vie. Pareil pour eux, s'ils ils décident d'apprendre sur eux, de se comprendre, de se connaître. Vous serez pratiquement pareil. Il n'y aura pas d'élu. Parce qu'il n'y a pas d'élu. Si c'est que c'est vraiment cette supériorité que tu cherches, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si tu veux toujours rester dans ce type de pensée, de élu, de prophète, de tout ça,
il y a des gens qui sont là pour ça aussi, pour vous montrer cette voie d'élu et tout là. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont là pour ça. Mais il n'y a pas d'élu. Quand je parle toujours de moi, il n'y a pas d'élu, nous sommes tous des élus. Il n'y a pas de quelqu'un qui est plus supérieur à nous. Quand vous parlez d'élu, vous parlez de quelqu'un qui est plus supérieur à d'autres personnes. Il n'y en a pas. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Nous avons les mêmes capacités. Nous avons tout ça en fait. Il n'y a pas d'élu. Voilà. Quel est le genre de rituel pour un chemin de vie 11? C'est normal. Pour quelqu'un qui cherche les élus, qui cherche ceci, on va dire, le chemin de vie 11, vous n'êtes pas des élus, hein, parce que, comme on dit, le chemin de vie 11, vraiment, vous êtes là pour le collectif. C'est votre rôle. Vous êtes là pour le collectif. Vous avez cette capacité à développer très vite votre intuition. Vous avez cette capacité à développer, à comprendre. D'ailleurs, que vous ne comprenez même pas. Vous êtes encore plus perdu même que d'autres personnes, souvent. Pourtant, à la base, le chemin de vie 8, c'est vraiment le chemin de vie des gens qui vont vite s'élever, qui vont aussi aider d'autres personnes à s'élever aussi. Mais ça ne fait pas de vous des élus, c'est juste votre rôle dans la nature. Chaque chose a un rôle, chaque être humain, en fait, tout a un rôle dans la nature. Et c'est juste un rôle, c'est tout. C'est juste un rôle. Les trucs, les rituels pour le chemin de vie 11. Il n'y a pas de rituel pour le chemin de vie 11. Mais il faut qu'on vous dise ça, en vrai. Il n'y a pas de rituel pour le chemin de vie 11. Il n'y a pas de rituel pour le chemin de vie 7. Il n'y a pas de rituel. Apprendre à te connaître, c'est tout. Arrêtez de chercher les rituels là. Ça ne vous aide pas. Ça calme vos émotions, après ça amplifie les défis. Ça calme vos émotions, après ça amplifie les défis. Et vous tombez dans cette routine-là encore et encore. Il n'y a pas de rituel. Niman, apprenez juste à vous connaître. Apprenez. Juste à vous connaître. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à donner dans ce monde? C'est la question que tout le monde doit se poser en fait. Quand tu trouves ce que tu as à donner dans ce monde, tu trouves là où tes sources financières vont entrer, tu trouves là où ta paix va venir, tu trouves... C'est ça. En fait, c'est le rôle de chacun dans cette vie. Apprendre à savoir ce qu'il a à donner dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai à donner, à apporter à ce monde? C'est ça notre rôle. Maintenant, vous cherchez à être des élus, vous cherchez des rituels. Après, vous êtes les premiers à dire « Oh non, ça ne marche pas, ma vie, ça ne fonctionne pas, ma vie. » On vous dit « Vous êtes des dieux, putain, vous êtes des divinités. » Apprenez à être votre divinité. Apprenez à comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi pas. Alors, chacun a son dharma, ma belle. Chacun a son dharma. Chacun a son dharma. Même l'enfant qui vient au monde, il fait une semaine, il part, il a accompli son dharma. Il était là et il a fait sa mission et il est parti. Et vous allez voir après, les parents de ces enfants, soit peut-être il est venu, il a présenté une maladie, ensuite il est parti. Les parents de ces enfants vont se battre contre cette maladie par rapport à d'autres enfants. Parce qu'il a accompli sa mission. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est venu juste pour déclencher ça dans les parents de cet enfant. Vous êtes parfaite en fait. Vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Vous êtes des créatures divines. Quand vous voulez quelque chose, ça se réalise. Tant que vous le croyez. Tant que vous avez la certitude pour ça, ça se réalise. Parce que tout le monde a ça. Tout le monde a ses pouvoirs. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre avec la vie moderne et tout. Je pars au travail, je rentre, je dors. Il y a des trucs que vous ne prenez pas le temps de comprendre comment ça fonctionne. Mais une fois que vous dites stop, je veux comprendre comment ça fonctionne, vous comprenez. Et c'est ça aussi la beauté de la vie. Chaque fois que vous demandez à savoir quelque chose ou à voir quelque chose, vous avez cette chose-là, tant que vous demandez avec confiance. Et tout est écrit. Vous voyez,
Nos ancêtres ont pris le temps d'expliquer, de comprendre ça. Ils ont fait la Bible. Nos aïeux, ils ont compris comment les énergies fonctionnaient. Ils ont créé la numérologie. Les autres ont pris le temps d'observer le ciel par rapport à nous. Ils ont créé l'astrologie. Tout ça pour que on ne souffre plus de cette méconnaissance-là, de cette ignorance-là. Mais toutes les informations sont là. Comment vous fonctionnez, pourquoi vous êtes comme ça. Toutes ces informations sont là. Mais même jusqu'à là, vous refusez de voir là où il faut voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle bio. On continue avec nos interprétations du jour. Ah, vraiment, vraiment les questions comme ça, vraiment. Quand je suis... Il y a souvent les messages que vous me laissez. Que vous me laissez en privé, que quand je lis, je ne comprends pas. Je reste comme... Comment faire pour vous expliquer qui vous êtes? Comme ce matin, j'ai reçu un message. Bonjour Mamidel, il a dit où il était, je ne sais pas, où c'était en Libye, ou c'était dans quel pays. Et il a dit qu'il ne connaît pas son chemin de vie, qu'il voulait que je l'aide à calculer son chemin de vie pour savoir s'il va traverser pour l'Europe. Un truc comme ça. Je suis restée comme ça, devant ce message, j'ai dit merde. Déjà ce doute-là, ce doute qu'il est en train de créer en lui, peut faire échouer ce qu'il veut en fait. Il attend que moi, je vienne lui répondre en fait, que c'est moi qui vienne certifier que oui, tu dois. Et pourtant, la seule différence se trouve là. Il certifie lui-même son choix. J'ai décidé de traverser je suis déjà à ce niveau. Je sais que je vais traverser. Et il reste dans cette option, dans cette énergie, dans cette connexion de certitude-là. Il va traverser, rien ne va l'empêcher. Mais il attend que Mamidel puisse calculer son chemin de vie pour lui confirmer que oui, évidemment, tu vas traverser. Quand les gens nous disent, vous avez tendance à suivre des vidéos qui disent, vous êtes endormi, mais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Le sommeil est profond. Le sommeil est très profond. Le sommeil est très profond. Femme au bon cœur, es-tu là? Gratitude, tu es là? Allô, Vic? Est-ce que vous arrivez à voir l'écran que j'ai partagé? Bonsoir Anne.
Bonsoir, je voulais savoir mon chemin de vie 9, j'ai calculé. Bravo. Ton chemin de vie 9. Pourquoi il y a beaucoup de chemins de vie 9 aujourd'hui comme ça? Mais il y a beaucoup de chemins de vie 9 aujourd'hui, hein. Il y a même que le chemin de vie 9. Le chemin de vie 9, c'est le chemin de vie de la sagesse, du guide, du conseil, de la compassion, des gens très éveillés, mais qui n'aiment pas la séparation, qui n'aiment pas se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, qui ont parfois très peur, euh, excessivement peur par rapport aux autres. Le chemin de vie 9 a trop peur. Qui ont un problème aussi de manque de confiance. Ouais. Pourtant, vous êtes très sage, très très sage. Mais vous manquez de confiance par rapport à cette sagesse innée que vous avez. Pourquoi? Parce que votre sagesse ne vient pas du mental. Votre sagesse, c'est connecté directement. Et on a eu à vous le dire, mais ne le considérez pas encore, ou du moins, vous ne l'incarnez pas encore. Ça fait en sorte que vous doutez beaucoup, 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 beaucoup. Le chemin de vie 7, c'est le chemin de vie des recherches, des voyants, des médiums. Le chemin de vie des gens qui vont beaucoup croire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup croire. Beaucoup. Entre l'église, la tradition, la religion, tout, ils vont beaucoup croire. Mais pour ceux qui se développent très tôt, ils vont très vite comprendre qu'ils sont différents des autres. Ils voient certaines choses que les autres ne voient pas, ils comprennent certaines choses que les autres ne comprennent pas. Et ils vont très vite commencer à les utiliser. Mais malheureusement, parfois, beaucoup tombent dans les pièges des ignorants qui vont encore leur conduire à plus se perdre. Mais au fond, sachez qu'avec le chemin de vie 7, quand vous portez un chemin de vie comme ça, vous serez plus dans la voyance, plus dans la médiumnité. Pareil pour le 11. Le 11, ils sont des éveilleurs, ils sont des éclaireurs. Vous allez me dire que oui, mais je suis pas au chemin de vie 11, je souffre beaucoup. D'abord, tu souffres beaucoup parce que le 11, c'est le 2 et le 2. Il y a d'abord 11 et 2. 1 plus 1 qui est égal à 2. Et 2, c'est trop d'hypersensibilité. C'est pour ça que le 11 est trop hypersensible. Et avec ce que vous voyez, vous vous connectez, vous ne pouvez pas partager à n'importe qui. Ça fait en sorte que ça vous rend plus sensible pas que le 7. Le 7 n'est pas sensible comme le 11. Le 11 est très sensible. Ce sont des auto-saboteurs. Ce sont des gens qui ont des capacités d'être n'importe qui, de faire n'importe quoi, de faire ce qu'ils veulent dans cette vie. Mais ils vont s'auto-saboter à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils seront toujours dans je ne peux pas, vraiment, je comprends, mais je n'arrive pas. Ils seront toujours dans des doutes où je ne pense pas que je vais terminer. Ils s'auto-sabotent très mal le 11. Pourtant, une fois qu'ils prennent confiance, une fois qu'ils arrivent à maîtriser ce qu'ils sont, ils aident beaucoup parce qu'ils sont là pour le collectif. Ils sont là, le 11 porte cette énergie, je guéris les autres. Ce sont des enseignants modernes, ce sont des guides spirituels. Mon chemin de vie, c'est le 1. Vite, ton chemin de vie, c'est le 1, le pionnier. Je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un homme, mais bon, je préfère utiliser vie qui est au masculin. Le pionnier, je commence, je débute, je fais, c'est moi. C'est ma vie. Je suis là pour commencer et montrer aux autres comment on le fait. Je suis là pour diriger les autres. Je suis là pour inspirer les autres, pour les motiver. Je n'aime pas trop travailler en groupe, en société, surtout si je n'ai pas le premier rôle. C'est pas trop fait pour moi. Le chemin de vie, c'est le chemin de vie de la liberté, du mouvement, du changement. Les gens qui sont là pour s'amuser, profiter de la vie, pour comprendre comment ça se passe, pour partager aux autres. Ils aiment voyager, ils aiment... Ouf! Le chemin de vie, c'est le chemin de vie des... Je m'amuse. Je profite, quoi. Ce sont des gens très charismatiques, honnêtement. Ces gens-là regorgent d'un charisme hors pair. Ils sont très charismatiques. Peut-être c'est dû au fait, ce n'est même pas peut-être, c'est dû au fait qu'ils doivent se déplacer, ils doivent rencontrer beaucoup de personnes, ils doivent partager leurs connaissances. Mais ce sont des gens très très charismatiques. Leur défi, c'est de sortir du désordre. Ils sont très désordonnés et ils fuient beaucoup. D'autres personnes me disent que oui, je porte le chemin de vie sec et je ne suis pas désordonné, c'est normal. C'est normal. C'est le chemin de vie. Peut-être que tu as travaillé ce désordre-là avec d'autres placements dans ton thème. Même si tu n'es pas désordonné, la vie te demande d'être en mouvement. Si, parfois, il y a des gens qui naissent le 4-4. Et quelque chose qui va donner 4 à la fin. Et leur chemin de vie, c'est le 5.
ou ça va donner même 6 à la fin, mais le chemin de vie, c'est le 5. Mais le fait que tu sois né dans le 4-4 ou que tu portes le 4 dans ton thème, va faire en sorte que tu sois organisé. Mais toi, ta bataille, c'est de quitter de l'organisation là pour changer, pour te mouvoir, pour explorer. Ça sera là ta bataille. Et à un moment donné, ça va arriver. À un moment donné, il va falloir que tu dépasses ça. Tant que tu ne dépasses pas ça, c'est là où tu commences à dire je souffre, la vie ne vaut pas la peine, machin. Sache que là, c'est le moment de traverser, de quitter de ton sommeil pour faire ce que tu avais décidé de venir faire en fait. Chemin de vie 33, ce chemin de vie de guérison, ce chemin de vie de l'amour, de la guérison, de la beauté aussi. Des gens comme le 6 sont des gens qui donnent beaucoup, qui aiment beaucoup. Avec le 33, ça te donne cette touche spirituelle dans la guérison. Ça fait en sorte que tu peux avoir très vite cette compréhension pour guérir les gens. J'ai connu beaucoup de chemins de vie 33 qui se connectaient dans leurs rêves, qui prenaient des informations de guérison dans leurs rêves et guérissaient les gens. Qui même seulement avec le regard pouvaient guérir des gens, qui même avec leur toucher. Et d'ailleurs, essaye, tu vas voir si tu as le chemin de vie 33, quand tu as quelqu'un proche de toi qui est malade et tout, essaye juste avec une intention, juste comme ça, tu vas voir que ça va marcher, ça va aller très vite, plus vite chez toi que chez les autres. Chemin de vie 7, qui est le chemin de vie de la spiritualité, expression 33, qui est dans la guérison spirituelle, ça donne beaucoup de touches de spiritualité déjà. Ta vie est nuancée de je vois, je comprends pas, je fais des rêves, et c'est si, je ressens, j'ai eu l'intuition, j'ai vu tel truc. Ta vie est nuancée de ça, vraiment, de beaucoup de spiritualité. Ton âme, c'est le 5, toi tu veux être libre, toi tu veux fou, tu veux découvrir, tu veux te déplacer, tu veux être libre en fait. Tu veux aller de pays en pays, de ville en ville, tu veux comprendre, tu veux apprendre, tu veux partager, tu veux être libre. Avec une personnalité de 1, les gens te voient comme quelqu'un de leader, les gens te voient comme quelqu'un d'autoritaire. Tu as un style vestimentaire très élégant. Les gens qui portent le numéro d'expression 1 ont un style vestimentaire très élégant, imposant. Qui fait en sorte que les gens le voient vraiment comme quelqu'un de très supérieur à eux. Comme quelqu'un parfois d'autoritaire. Mamie, au moment où tout commence par une pensée dans la vie, doit-on se fier j'ai pas bien compris la partie, c'est au chemin de vie. Doit-on se fier au chemin? Que tu te fies au chemin de vie ou pas, c'est là. Maintenant, tout commence par une pensée. Et tu vas voir que ta pensée serait dirigée dans la majorité par rapport à ton chemin de vie. Par exemple, celui qui porte un chemin de vie 6, tu vas voir qu'il aura plus les pensées d'aider, de comprendre, de guérir les autres. Celui qui porte le chemin de vie 8, il aura plus ces pensées de il faut que j'aie l'argent, si je mets telle entreprise là, il faut que je gagne encore plus d'argent. Tu vois? Que tu te fies ou pas, c'est là. Ça ne discute pas avec toi. Ce n'est pas là, ce n'est pas un débat contre toi, contre ta pensée. Non. C'est juste plus tu comprends pourquoi tu penses ainsi. Tu comprends pourquoi tu réagis parfois comme ça. Tu comprends en fait. C'est tout. Mais ce n'est pas un débat, honnêtement, ce n'est même pas un débat. Loin de là. C'est juste comprendre pourquoi tu penses, comment tu penses en fait. Pourquoi tu vis certaines difficultés et tout. Mais oui, tout commence par une pensée. Mais cette pensée vient d'où? That question, c'est pas toi qui crée la pensée. Non, mon ami, tu ne crées pas de pensée. Tu reçois la pensée. Et la pensée vient parfois de la mémoire que tu as eu à stocker par rapport aux événements que tu as vécu dans ta vie. Ça stocke. Cette mémoire-là stocke ces informations. Et de temps en temps, les pensées viennent de là par rapport à ce que tu es en train de vivre là. Ça se rappelle. Mais il y a des pensées qui viennent directement de ton âme. Tu viens là directement, bam, tu dis tu dois faire quelque chose. Tu ne sais pas où c'est venu, mais tu sais que tu dois faire ça. Et tant que tu ne feras pas ça, tu sens que tu ne serais pas à l'aise. Jusqu'à ce que tu le fasses et tu comprends pourquoi tu devais le faire. Tu ne crées pas de pensée, tu ne crées pas. Ça te permet de comprendre pourquoi tu as ce type de pensée. Le chemin de vie 6 comme le chemin de vie 33, c'est le chemin de vie de l'amour, de la guérison, de la beauté. On vous appelle les nourriciers. On vous appelle les nourriciers. Parce que vous aimez donner, vous aimez embellir, vous aimez prendre soin. Vous aimez quand tout est beau en fait. Vous aimez la beauté, vous aimez trop la beauté.
Le chemin de vie 8, c'est le chemin de vie de l'argent. Le chemin de vie de la richesse. Ce sont des gens qui sont là pour apprendre. Parce que dans le chemin de vie, il y a les qualités, il y a les défis. Donc quand tu acceptes, tu incarnes ton chemin de vie, tu vas rencontrer des défis par rapport à ce chemin qui vont permettre à ce que tu installes les qualités de ce chemin dans ta réalité. Donc le chemin de vie, c'est ce qui va plus te booster dans la vie parce que oui, d'un côté, ça a beaucoup de qualités, de l'autre côté aussi, ça a beaucoup de difficultés. Et donc, dans ton chemin, tu es là pour apprendre. C'est ce que tu es venu pour apprendre à maîtriser dans cette vie. Dans une ancienne vie, j'ai maîtrisé comment on aime. Dans l'autre vie, j'ai maîtrisé comment on travaille. J'ai travaillé, j'ai maîtrisé ça. Dans l'autre vie, j'ai maîtrisé comment on communique. J'ai beaucoup parlé, j'étais star, on m'a vanté et tout. J'ai déjà maîtrisé ça, j'ai dépassé ça. Maintenant, le chemin de vie 8, c'est que là, je dois maîtriser comment on gère l'argent. Je dois maîtriser comment on vit toujours seulement dans l'argent, comment on vit dans la tranquillité, dans la richesse. Moi, c'est ce que je veux maîtriser dans cette vie. Et le chemin de vie 8 te dit que tu es là pour maîtriser l'argent, l'abondance, la gestion des gens aussi. Et ça va te pousser à beaucoup être toujours dans l'argent, il me faut l'argent, je dois avoir l'argent, il faut que je garde l'argent, il faut que l'argent est petit ici, c'est beaucoup là-bas, il faut l'argent, ça sera toujours argent dans ton esprit, argent. Ça peut te pousser à être envieux par rapport à ceux qui en ont déjà beaucoup, ou te pousser à être jaloux. Les chemins de vie 8 ont ce petit défi-là, jalousie, envier les gens, ou aussi colérique. Parfois ils sont ouf. Leur colère par rapport à l'argent peut être vraiment merci beaucoup, merci. Peut être ouf. Donc, le chemin de vie 8, quand tu as un chemin de vie 8, sache que. Et le chemin de vie 8 aussi, c'est que je pense que je n'ai pas beaucoup à en parler. Mais à partir du chemin de vie 7, sachez qu'il y aura toujours une touche spirituelle. À partir du 7, tu quittes du 6, tu as fini d'aimer, tu as pris soin et tout. Tu arrives au 7, tu dois te connecter spirituellement et tout. Quand tu arrives au 8, le 8 c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est la gestion, c'est la spiritualité. Pareil pour le 9. En tout cas, à partir du 7, il y a toujours la spiritualité. Maintenant, j'ai maîtrisé tout ça. J'ai maîtrisé aussi le 7 qui est la spiritualité. J'arrive sur le 8. Je veux maîtriser l'abondance. Tu ne peux pas maîtriser l'abondance sans être spirituel. C'est faux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas maîtriser. Tout est spirituel. Tout est énergie. Tu ne peux pas maîtriser l'argent sans être spirituel. Tu ne peux pas. C'est que tu n'auras pas cette maîtrise-là. Tu n'auras pas cette compréhension-là. C'est que je maîtrise la spirituelle et je gère mes finances. Je gère le luxe, je veux vivre dans le luxe, je ne veux plus vivre dans peut-être la méditation où je veux plus vivre isolé comme le 7. Maintenant, je veux vivre dans le luxe, je vais avoir du pouvoir, je vais avoir des biens matériaux et tout ce qui part avec. C'est ça le chemin de vie 8. Et en plus, encore avec le numéro d'expression 8, toi, tu as décidé que dans cette vie, c'est l'argent avec toi. Non, c'est l'argent. Tu dois vraiment utiliser ce pouvoir parce que avec le numéro d'expression 8, ça te donne les talents pour rechercher l'argent. Ça te donne les talents pour gérer la population aussi. Ça te donne le talent pour gérer les gens. Le chemin de vie 5, comme je disais tantôt, ce chemin de vie de la liberté, le chemin de vie du mouvement, je suis là pour m'amuser, je suis là pour découvrir, je suis là pour partager avec les autres. Ce sont des gens qui sont très charismatiques, qui aiment bien s'amuser, qui adorent s'amuser, mais parfois ils aiment fuir. Pourtant, leur chemin leur demande d'être libre sans fuir. C'est pour ça qu'ils sont très souvent, on va dire qu'ils sont désordonnés. On dit qu'ils sont désordonnés, pourquoi? Parce que vous allez voir, vous aurez tendance à commencer quelque chose, ne pas terminer, ainsi de suite, commencer là, vous disperser. C'est dans ça qu'on dit très souvent que vous êtes désordonné. Et côté relationnel aussi, vous n'aimez pas trop quelque chose qui va vous rendre rigide, calme dans un couple, comme c'est pas trop fait pour vous. Honnêtement, il faut directement comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Parce que c'est pas trop fait pour vous. Le chemin de vie, c'est... Vous voyez, souvent vous jugez les gens sans même les connaître. Vous voyez, il y a des personnes qui décident de ne pas se mettre de ne pas être dans un couple, de ne pas être dans des relations, mariage, machin, non. Même pour les femmes, elles décident que non, je vais vivre ma vie, je serai comme ça. Je vais aller au lit avec qui je veux, je vais être avec qui je veux. C'est parce que quand vous portez ce type d'énergie-là, ça fait en sorte que c'est pas possible pour vous de rester dans le couple comme le 2 ou le 4 ou les autres même. Vous voulez découvrir, vous êtes là pour explorer en fait, vous êtes là pour découvrir, pour vous amuser. C'est ça le chemin de vie 5. Le chemin de vie 2, c'est vraiment l'accompagnement, la paix, la tranquillité, l'hypersensibilité, le pleurs, la tristesse aussi, la mélancolie. Vous êtes toujours en train de pleurer, vous êtes trop sensible. Mais vous êtes des gens qui sont très intuitifs. De 1 à 6, côté intuition avec vous, il n'y a pas 2. Non, honnêtement, côté intuition, il n'y a pas 2. Vous êtes tellement intuitif. Je sais pas si c'est parce que vous vivez trop dans vos émotions, mais vous, ouf,
l'intuition avec vous. Non, vous êtes très intuitif. Mais vous avez manque de confiance. Vous préférez accompagner, vous êtes même là pour accompagner les autres, pour pousser les autres devant. Mais ce manque de confiance là, parfois, ça vous brise. Vous préférez fuir au lieu d'affronter. Pourtant, dans ce chemin, la vie va vous pousser à affronter. Encore et encore. Tant que vous n'allez pas comprendre, ça serait les pleurs, la mélancolie. Mais vous allez affronter. Jusqu'à ce que vous ayez dit stop, je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus subir. Maintenant, j'affronte. Et une fois que quand vous prenez ce type de décision, vous, les chemins de vie 2, c'est ouf. Vous devenez tellement puissant quand vous décidez d'affronter au lieu de fuir, comme vous le faites très souvent. Le chemin de vie 5 et le chemin de vie, le numéro d'expression, c'est chemin de vie 5. Je m'amuse, je voyage, j'explore, je communique, je partage. Le chemin de vie 5, tout ce qui est réseau social là, c'est bien pour vous. Il y a le chemin de vie 5 et le chemin de vie 3. Je sais pas ce que vous faites, mais prenez votre caméra, allumez votre téléphone. Vous êtes là pour partager, pour communiquer. Sortez de cette peur-là. Prenez votre caméra. Le chemin de vie 5, réseau social, c'est parfait pour toi. Chemin de vie 3, tu vas décider dans quelle communication tu veux t'intégrer, mais aussi tout ce qui est réseau et communication, c'est parfait pour le chemin de vie 3. Conseil pour le chemin de vie 2, affronte. Affronte. Apprends à dire ce que tu as dans le cœur. Ne pas toujours accepter, oui, ok, d'accord. Ne pas toujours faire ça. Vraiment, apprends à dire, je dis non. Même si ton cœur crie que, ah non, tu peux pas. Je dis non, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Apprends à mettre des limites. Chemin de vie 2, s'il te plaît. Si vous m'écoutez, apprenez à mettre des limites. À dire que je dis non et c'est ma position, dernier mot. Apprenez à prendre confiance en vous. Arrêtez de pleurer. Vous pouvez imaginer à quel point vous êtes puissant. Arrêtez de vous lamenter, ça ne vous aide pas. Au contraire, ça crée encore les mêmes phénomènes dans votre vie. Apprenez aussi à prendre soin de vous. À prendre soin de vous. Oh, arrêtez la soumission. Vous n'êtes pas là pour vous. Vous n'êtes pas là pour la soumission. Vous êtes là pour accompagner et non pour être soumis. Vous êtes là pour montrer aux gens leurs valeurs et non pour être soumis. Vous êtes trop dans la soumission. Que ce soit homme, que ce soit femme, quand il faut porter l'énergie du 2, c'est ouf. Ah. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous pouvez sortir de là? Quand vous décidez de sortir de là, vous sortez de là. Chemin de vie 8. Être trop fatigant, j'en peux plus de n'être jamais satisfait. C'est parce que tu cherches la sécurité dans l'argent, mon cher ami. C'est parce que tu cherches la sécurité. Et tu vas toujours chercher. Tu vas toujours chercher cette sécurité. Jusqu'à ce que tu vas arrêter de chercher dans l'argent et tu vas chercher la sécurité en toi. Et tu vas voir que ton argent là, ça va venir. Ça va s'installer, ça serait plus, ouh, je dois trouver. Ça serait déjà là. C'est parce que tu cherches la sécurité à l'extérieur. Tous nos chemins de vie, ça a un seul but, de nous permettre de nous recentrer à l'intérieur. Et comme il dit là, c'est vrai, le chemin de vie 8, ouf, c'est vrai. Ils sont toujours en train de chercher l'argent. Ils ne sont jamais satisfaits. L'argent, parfois, ça entre. Je sais, ça entre bien. Mais ça ressort encore parce qu'ils sont. Ils vont toujours être là. Toujours en train de chercher. Mais pour ceux qui portent le karma 8 aussi, avec le chemin de 8, ça peut être très compliqué encore en passant. La mission de vie 10 n'existe pas. C'est 1, la mission de vie 1. La mission de vie 10 n'existe pas. La mission de vie 1. Et merci beaucoup, Love. Merci pour ce retour. Pour ceux qui ont déjà eu à voir le e-book, j'aimerais bien que vous m'écrivez des messages comme ceci en retour. Ou aussi vous commentez la vidéo que j'ai fait par rapport au e-book. Vraiment merci, ça me fait plaisir. En tout cas, le but pour moi, c'était vraiment, quand je l'écrivais, c'était vraiment que chacun puisse comprendre que quand tu l'interprètes, tu calcules, tu interprètes, tu te comprends directement et tu comprends comment tu peux sortir de là. Le chemin de vie, c'est l'amour, c'est la connexion, c'est les gens qui sont trop gentils. Maintenant, les atouts professionnels, tu serais bien si tu fais tout, si tu fais les métiers où tu accompagnes, tu embellis l'art, l'esthétique, tu guéris la médecine, l'infirmerie, tu prends soin
les infirmiers, les gens qui prennent soin des enfants, c'est très bien pour vous. Ça vous calme et ça équilibre votre énergie. C'est le chemin de vie 6. Merci pour ta réponse, Sweetie. C'est gentil. Bonsoir, ZTC. Comment tu vas? Est-ce qu'il y a un chemin de vie qui rend toxique? Il n'y a pas de chemin de vie qui rend toxique. Tout chemin de vie peut rendre toxique. C'est un chemin de vie. Ça veut dire qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Tout chemin de vie peut être toxique. Donc, le 1 peut être très autoritaire, ça le rend toxique. Ou il peut avoir manque de confiance tellement en lui et c'est aussi toxique. Le 2 peut être très hypersensible, ça le rend toxique. Et bien, il peut aussi être très manipulateur. Le chemin de vie 2. Méfiez-vous des gens qui portent le chemin de vie 2. S'ils ne vous font pas des choses, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Mais pour la manipulation, parce que d'abord, ils vont vite vous comprendre. Ils vont tellement vous comprendre que vous ne pouvez même pas voir. Mais ils ne vont pas chercher à entrer dans l'affront. Soit ils vont décider de pleurer, de rester dans leur coin, ou ça, quitter. Soit ils vont décider de vous manipuler. Et quand le 2 commence à vous manipuler, il devient très toxique. Il entre dans votre cerveau, il chamboule tout, vous ne comprenez plus rien. Tous les chemins peuvent être toxiques, tout. Le chemin de vie 22, tout est là dans ma vie. Tout est là dans ta vie parce que tu ne te connais pas. Ça n'a rien à voir avec ton chemin de vie. Ça n'a rien à voir avec ton chemin de vie. Ça veut dire que tu n'as pas incarné ton chemin de vie. Tu n'as pas incarné ton énergie de naissance. Tu n'as pas incarné ce que tu voulais faire. C'est là dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre par rapport à toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à débloquer par rapport à toi. Le chemin de vie de 22, c'est le numéro qui porte le plus d'énergie spirituelle dans les nombres en fait. On m'a dit c'est le nombre le plus grand, le 22. Mais tant que tu n'arrives pas, tu ne comprends pas, tu ne connais pas, ce serait compliqué pour toi de l'intégrer, de l'équilibrer en fait. En gros, le 22 est là pour se connecter au monde subtil et concrétiser ici. Tant que tu portes le 22 et que tu ne te connectes pas au monde subtil, oui, ça serait lent, ça serait très lent même. Parce que tu n'as pas le choix en fait. Tant que tu n'arrives, tu ne vas pas comprendre ce que c'est quoi même la différence entre le monde subtil et le monde physique et tout. Oui, ça serait très 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 lent. Non, pour l'autre là, n'en doute même pas. Mais où est-ce qu'on peut le voir? Si tu parles du e-book, c'est dans le lien, dans la bio. Tu cliques dans le lien. Tu cliques dans ma bio, dans ma photo de profil. Il y a un lien en bas. Tu vas cliquer dans le lien. Et tu vas arriver sur une autre page qui va te proposer des e-books, des accompagnements, des consultations ou même seulement les interprétations du thème. Le chemin de vie 9, c'est le chemin de vie de la sagesse. Le chemin de vie Marie-Esther, le chemin de vie de la sagesse. Mais où est-ce que tu dois utiliser cette sagesse? Comment tu dois utiliser cette sagesse? Comment toi tu veux l'utiliser? C'est la compassion, c'est la sagesse, c'est la gentillesse. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens quitter leur vie. Ils n'aiment pas voir les gens partir dans leur vie en fait. Chemin de vie 7, chemin de vie du médium, la connaissance profonde, des recherches. Ce sont des gens intelligents, mais ils sont très intelligents parce qu'ils vont aller toujours jusqu'au bout. Ils vont faire des recherches. Leur intelligence, ce ne serait pas trop terre à terre, peut-être comme le 5 ou le 3. Non. Leur intelligence serait très profonde parce qu'eux, ils vont apprendre. Ils vont pas retenir pour impressionner les gens, non? Ou pour partager aux autres. Le 3, il va chercher à retenir vite pour impressionner. Le 5 va chercher à retenir pour partager. Mais le 7, c'est pas ça. Le 7 va comprendre. Il va chercher à comprendre. Pourquoi? Comment? Donc, toutes les possibilités. Il faut qu'il comprenne. C'est parce que c'est son chemin. Il est là pour comprendre les choses profondément. Il est là pour comprendre la vie profondément. C'est pour ça qu'on va dire que c'est le chemin de vie des voyants, des médiums. Parce que quand il commence à apprendre, à chercher, à se retourner à l'intérieur, il ne va pas vite arrêter, il ne va même pas arrêter. Il va chercher, il va comprendre, il va interpréter. Et c'est comme ça qu'il va commencer à lire des trucs subtils, des trucs que les gens ne comprennent pas, et tout, il va aider d'autres personnes. C'est le chemin de vie de la recherche profonde. Donc on va dire de la spiritualité c'est le retour en soi. L'élève du médium, parce qu'ils vont voir ce que les autres ne vont pas voir.
Parce qu'ils sont bien tranquilles dans leur recherche. Les gars, ils sont subtils dans leur recherche. De la voyance, parce que c'est ça. Ils vont voir ce que d'autres personnes ne vont pas voir. Je disais tantôt que le chemin de vie 2, c'est le chemin de vie de l'accompagnement. Des gens qui sont là pour accompagner, qui pour mettre la paix, pour pousser l'autre personne en avant. C'est le chemin de vie de la mère. Ça porte l'énergie de la mère. Vous voyez comment les mamans font. Non? Les mamans sont toujours en train d'encourager leurs enfants, pousser leurs enfants. C'est ça l'énergie du 2. Mais seulement qu'ils sont parfois, pas parfois, tant qu'ils ne sont pas équilibrés, ils sont trop dans l'hypersensibilité, dans la soumission. Ok, ils ne veulent pas des problèmes et tout. Et leur chemin de vie leur dit que vous êtes là pour sortir de là. Vous devez affronter, vous devez donner votre point de vue. C'est vrai, c'est bien de pousser les personnes à se comprendre, à se connaître. Mais vous aussi, vous êtes tout autant important que cette personne. De mettre en pratique cette importance-là. Chemin de vie 7, est-ce qu'on peut devenir riche matériel? Tous les chemins de vie. Ah, tous les chemins de vie. Tous les chemins de vie. Tu incarnes ton chemin. Ce n'est même pas... C'est même trop... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu incarnes ton chemin, le retour est là. C'est même une façon de te montrer à quel point tu te trouves dans ta vie même en fait. Car plus tu équilibres ton énergie, plus tu as la récompense de ça qui va avec. Les gens qui sont là, qui sont les pionniers et tout, plus ils vont montrer le chemin, plus ils vont créer des choses, des entreprises pour montrer, pour diriger les autres, plus la richesse de ça va aller avec. Les gens qui portent l'énergie du 2, plus ils vont accompagner les gens, plus ils vont se donner le mérite qu'ils ont pour accompagner d'autres personnes, plus ils seront là pour soutenir d'autres personnes. L'argent va aller avec. Donc, l'argent n'a pas que non, c'est le chemin de vie. Non, non, tous les chemins de vie, c'est le miroir. C'est le miroir de votre énergie en fait. Comme une récompense. Bonsoir, Cacao Gold. J'espère que tu vas bien. Le chemin de vie 5, c'est le chemin de vie de la liberté, du mouvement, du changement, du charisme, mais aussi de la dispersion, du désordre, de la fuite aussi. Le chemin de vie 11, c'est les éclaireurs, les éveilleurs. Le chemin de vie 6, j'aime l'art plastique, j'aime bien la nature, mais c'est toi en fait. C'est toi. L'art plastique va te permettre d'être dans la créativité, dans la beauté. Plus vous aimez tout ce qui est beau. C'est normal que tu aimes la nature. Dans la nature, tu te retrouves en fait. Dans la nature, tu te retrouves. Nous avons un livre qui parle de compatibilité avec les signes. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, pourquoi? Parce que je dis toujours que vivez votre amour. Vivez votre vie. Découvrez. C'est vrai qu'on va entrer en astrologie et que peut-être que je vais ouvrir ce chapitre-là, les compatibilités amoureuses et tout. Je vais parler par rapport au signe astrologique. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que ne cherchez pas, ne mettez pas ça devant. Mettez ce que vous ressentez devant. Mettez ce que vous voulez devant. Ne vous laissez pas freiner parce que on vous a dit que non, peut-être en astrologie, le cancer ne va pas donner avec le lion. Ne vous laissez pas freiner par rapport. Vivez. Tant que ça ne donne pas, ok, vous vous séparez. Mais vous avez déjà vécu le moment présent. Vous vous êtes amusé au moment. Et après, ça ne donne pas, ok, c'est bon, basta, chacun chez soi. On continue la vie, c'est ça, on est là pour explorer. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous mettre un chemin de vie 1, ça serait complexe, le chemin de vie 6. Non. Parce que si le chemin de vie 1 entre dans la vie de quelqu'un qui porte le chemin de vie 6, c'est pour lui montrer quelque chose, pour lui apprendre quelque chose. De toutes les façons, la personne, les deux vont sortir gagnants. Même si après c'est les pleurs ou machin, non, mais ils vont sortir gagnants. Ils ont des leçons qu'ils auront appris par rapport à cette relation-là. Pourquoi le chemin de vie 7 est très nerveux? Le chemin de vie 7 n'est pas très nerveux. Demande pourquoi toi tu peux être nerveux ou peut-être ta personne est nerveuse. C'est quoi ton numéro d'expression? Il faut comprendre d'abord c'est quoi ton numéro d'expression. Le chemin de vie 7 n'est pas nerveux parce qu'ils s'en foutent même très souvent de ce qui se passe à l'extérieur. Regarde ton numéro intime, ton nombre d'âmes. Peut-être qu'il y a le 8 quelque part dans ton thème. Le 8, le 1. Le 8, le 1 va te donner la nervosité. Ou le 4 aussi. Mais pas dans le chemin de vie 7, il s'en fout. Même quand il discute avec toi, il veut vite faire pour que tu quittes parce qu'il a fait, il doit rechercher, il doit réfléchir. Il est dans son monde en lui. Il n'a pas le temps d'être nerveux contre toi, il n'a même pas ce temps-là. S'il se fâche, ça veut dire que tu l'empêches de faire quelque chose qu'il veut faire.
Lui, il veut s'isoler, il veut rester tranquille pour réfléchir. Peut-être toi, tu viens parler dans ses oreilles. Là, encore, il peut se fâcher. Mais dit que trop nerveux, c'est pas le chemin de lui, c'est. C'est-à-dire qu'il a un placement dans son thème qui le dérange, qui lui donne sa nervosité. Et oui, en relation entre le chemin de vie 5 et le chemin de vie 1. Ah, c'est bien, non? C'est très bien. Un serait celui-là qui est autoritaire, l'autre serait dans le mouvement. Le 5 serait je veux changer, je veux. Le un serait non, fais plutôt comme ceci, fais plutôt comme cela. Ça peut un peu challenger. Surtout si le 5 porte l'énergie de celle ou celui qui est plus faible dans le couple. Ça peut challenger parce que le un va chercher à dominer. Le un va chercher à gagner au-dessus.